Alors la première étape, il faut bien évidemment assembler son patron. Et avant de le découper, vu qu'on va faire des modifs, je vais vous montrer. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que j'utilise un petit tasseau que j'ai, hein, tout simplement. Je le mets sous mon emmanchure. Et comme ça me permet, avec un petit stylo, de mesurer la hauteur emmanchure sol qu'il va falloir que je reporte sur mon patron pour que la robe arrive à la longueur souhaitée. Je vais venir découper mon patron comme ça, de sorte que si vous voulez, en fait ça va évaser vraiment. Comme j'ai bien pris les mesures, vous voyez, je replace ici emmanchure, ici bas, et ben je sais que là-bas, sur mon tissu, je vais mettre un petit trait. Je l'ai placé, je plie mon tissu ici, et vous voyez, j'écarte au maximum. C'est-à-dire au maximum, en fait, c'est comme, je sais que ma robe, elle doit aller jusqu'à cette longueur, à partir du bas, je ne peux pas écarter plus, sinon j'ai pas assez de largeur au niveau de la laisse du tissu. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais si vous voulez, à l'aide de mon petit bout de bois, ici, vous voyez, j'ai mis du bleu, je le reporte ici et je fais pareil partout. Donc là, j'ai découpé le haut, j'ai découpé le bas. Et là, pareil, je viens, bon, moi, c'est comme le tissu noir avec une craie, hein, sinon je le fais au feutre qui s'efface à la chaleur. Je viens mettre ma ligne, et voilà, là, hop, je vais avoir ma ligne pour couper le côté. Voici comment se présente le patron du devant. Donc, on va refaire la même chose, couper pour pouvoir écarter le bas du patron. La seule chose, c'est qu'ici, normalement, voilà, on doit replier comme ça vers l'intérieur pour pouvoir faire passer. Donc ici on fait une piqûre, on passe l'élastique et on refait une piqûre au-dessus. Ça, étant donné que le patron va s'écarter, vous allez rapidement comprendre que du coup l'encolure elle va être arrondie, donc on ne pourra pas avoir de rabat. Donc ce qu'il faut là, c'est faire une parmenture. Donc avant de couper, il faut qu'on coupe les 3 cm qui servent de rabat, puisque ceux-là on ne les aura pas. Et on ne va pas couper 3 cm, on va laisser 1 cm pour pouvoir coudre la parmenture. Donc on va réduire de 2 cm. Comment faire avec juste comme un biais, mais vous voyez qu'on ne peut pas faire un revers quoi, parce que c'est arrondi. Je vais vous montrer comment faire juste une toute petite parmenture, mais moi je vais la doubler. Donc dans le tuto, je vous expliquerai comment la doubler, comme celle que j'ai faite en voile, parce que vous voyez bien que c'est assez transparent. Donc voilà, donc là je vais vous montrer, moi je vais la doubler avec un coton comme ça que j'ai, un voile de coton qui est très bien. Et puis voilà, donc on continue. Voilà, donc j'ai bien ma doublure qui est bien repassée, qui est assez fine, c'est bien pour l'été. Et donc du coup, je vais venir couper tout autour. Et jusque là, où je vais reporter pareil. Si jamais j'étais vraiment appliquée, je reprendrai le patron, ce que je ne vais pas faire. Hein. Voilà, je vais couper en arrondi, je vais reporter l'emmanchure à peu près ici. Et puis je vais couper comme ça, quoi. Découpé, on va faire pareil pour la parmenture de devant et après je vais vous montrer, bon je vais pas vous montrer le derrière. Je prépare mes bretelles, donc j'ai mes petits 4 petits bandeaux comme ça et avec mon fer à repasser pourri selon Romis, je viens, vous voyez, plier comme ça en deux et ensuite je vais venir plier et plier vers la ligne du milieu pour former comme un pied. Enfin, ça vous avez des tutos partout, hein, vous savez faire. Donc là c'est pour vous montrer ce que j'ai réussi à coincer le téléphone comme ça. Mais dans l'idée, moi c'est plutôt par là, vous voyez qu'il faut que je commence. Hop. Et après ça vient tout seul. Bon, j'ai les appareils à biais, hein, mais en fait vous perdez autant de temps à enfiler le tissu dans l'appareil au départ. Donc quand c'est des petites choses comme ça, moi je sors pas mon appareil à biais. Donc là, on écrase bien et on vient coudre une petite bretelle à 1 mm du bord. On fait bien attention à ce que ce soit bien plié parce que malgré tout, ça peut se déplier. Hein. Donc on écrase bien. Hop.
Moi, je me mets en mode kilt pour être sûr que mon aiguille, elle retienne bien le tissu. Quand j'arrête, parce que sinon, quand l'aiguille, elle se lève, bah, votre tissu peut glisser et après, c'est très galère. Alors, il n'y a qu'un seul côté en fait de la bretelle, on est obligé de faire le repli puisque l'autre partie va être prise dans la parmenture. Hein. Le devant de ma doublure au derrière. Donc, j'ai surjeté les côtés et le bas, comme vous voyez. Et je vais faire pareil maintenant sur mon tissu. Et après, on pourra assembler comme une parmenture. Voilà. Alors là, l'idée, c'est voilà, j'ai accroché donc endroit contre endroit ma parmenture avec le tissu. Et là, en fait, ce qu'il faut, donc moi, j'accroche bien, comme ça, j'ai bien les distances. Et là, les bretelles, je vais venir les glisser à l'intérieur entre la parmenture et mon tissu. Vous voyez, je vais vous montrer après sans les mains. Je vais venir la glisser, je vous montre. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais devoir coudre, si vous voulez, ici. Donc, je veux qu'elle arrive à ras. Je vais coudre ici à 1 cm. Là, je vais commencer à coudre ici. Je vous montrerai pourquoi. Parce qu'il faut qu'on laisse cet espace libre pour faire la glissière avec l'élastique. Et donc, en fait, ma bretelle, si vous voulez, elle pend à l'intérieur. Je fais pareil pour les 4 bretelles. Et après, on va commencer à coudre, comme je vous ai dit. On va faire une couture drac ici de la bretelle à la bretelle. Et ensuite, on va assembler les parmentures en laissant même 4-5. Voilà, on peut ajuster après. J'ai bien fait tout le tour. Je vais vous montrer du côté clair, ce sera plus simple. Vous voyez, je prends la bretelle et ça, je m'arrête parce que je vais le retourner. Et là, je vais pouvoir former la glissière en faisant donc sur endroit la surpiqûre en bas et une toute petite surpiqûre au-dessus qui fait un petit volant. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Tout est pareil, vous voyez, je m'arrête toujours avant. Et voilà, ça c'est assez moche, mais ça va être caché, donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas besoin de surjeter, quoi. Voilà. Donc là maintenant, je vais donc retourner ma robe, tout simplement. Et là, je vais venir récupérer mes bretelles. Donc j'en ai une ici, voilà. J'en ai une là, on voit bien. Hop. J'en ai une au dos, parfait. Et je dois avoir ma 4e ici, voilà. Donc là, il suffit de remettre tout à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu galère à filmer. Mais enfin, vous avez déjà vu ça 1000 fois, sauf les très débutantes. Et comme cette robe, elle peut être pour les très débutantes. Voilà, en gros, voilà. Là, on arrive à ça. Donc maintenant, il va falloir faire les coulisses pour mettre les élastiques au devant et au dos. D'abord, on va très très bien repasser, parce que c'est ce qui permet d'avoir des finitions à la fin super propres et de se dire, j'ai fait une tuerie, ma robe c'est une tuerie, donc je vais bien écraser mes coutures au fer. Donc là, maintenant que j'ai bien écrasé, là par exemple, je vais prendre le dos. Donc vous voyez, j'ai retourné ici, ça peut sortir, il faut, comme on a laissé, on n'a pas cousu, il faut bien replier, bien écraser, bien repasser. Là, je vais faire une couture à 1 cm du bord. C'est ce qui donnera le petit côté volanté un peu comme ça au-dessus de l'élastique. Et ensuite, je viendrai faire une couture en dessous pour former la lisière de l'élastique. Voilà. Ça commence à prendre forme, ça c'est le dos. Donc, on voit bien, j'ai fait une petite piqûre à 1 cm et une autre un peu plus bas. J'ai passé l'élastique. Moi, ma technique ici, c'est je vais piquer, je vais faire une couture ici. Je vais couper l'élastique et je vais refaire une couture pour pas qu'on voit l'élastique. Mais de l'autre côté, je vais juste mettre une épingle à nourrice pour le moment, parce qu'après, comme ça, en l'essayant, ça vous permet de voir si jamais vous avez le dos aux fesses, il faut raccourcir l'élastique, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai reformé exactement la même coulisse que dans le dos, et je vais venir glisser mon élastique. Pour moi, pour une taille 36, c'est 22 cm. Ça ne va pas bouger parce que c'est l'élastique de devant, c'est juste l'élastique de dos qu'il faudra ajuster. Donc je vais passer l'élastique et après on termine. On a fait la coulisse du devant, donc à la mesure qui est donnée sur le patron par rapport à votre taille. Donc le devant est fait et là maintenant je vais ajuster peut-être sur mon mannequin parce que comme elle est un peu plus petite que moi, ma copine, je vais pouvoir baisser le mannequin pour voir. Voilà.